Encore 2 ou 3 mots sur la Guinée. On parlait du massacre du stade de Conakry. Oui. Un procès pour bientôt, selon les autorités. Pasteur Edo, est-ce qu'on peut faire le procès de ce qui s'est passé ce 28 septembre 2019 sans Dadis Camara? Non, pas du tout. C'était sous lui. D'ailleurs, c'est lui qui a provoqué. C'est lui qui a provoqué le peuple. Parce qu'il venait pour être un sauveur et laisser le pouvoir aux civils. Mais il voulait annoncer sa candidature. Donc les gens s'étaient mobilisés contre sa candidature. S'il n'avait pas annoncé sa candidature, on aurait évité ce massacre. Et donc, Dadi Camara, aujourd'hui, il est au Burkina Faso. On doit aller le chercher. Il faut aller chercher Dadis Camara parce qu'il doit être le pion central, même si tout lui a échappé, parce que c'était les officiers de l'autre côté qui ont organisé le truc, tout lui a échappé. Il est aujourd'hui, il est concerné. Il est emballé par ce procès-là, et je crois qu'on ne peut pas faire ce procès sans Dadis. Et aussi, il faut rappeler, quand Dimanche parlait de l'armée guinéenne, mais presque toutes les armées en Afrique, hein, c'est comme ça on tue. Ce n'est pas seulement au Guinée, on a tué des gens. Des massacres ont eu lieu un peu partout. Les massacres ont eu lieu un peu partout. Et c'est comme ça que nos armées se déguisent, se transforment contre le peuple. Au lieu d'aller envahir l'envahisseur. L'armée, c'est ça, c'est l'envahisseur. C'est défendre l'intégrité territoriale. Et quand à l'interne, les citoyens, on prend les armes contre les citoyens, c'est le crime contre l'humanité. Non, ce qui s'est passé en Guinée, c'est le crime contre l'humanité. C'est véritablement inédit. Parce que des gens se réunissent au sein d'un stade. Oui, ça n'a pas manqué, ça ne manque pas en Afrique. Non. Cite-moi encore non, notre pays. Non, mais cite-moi notre pays. C'est un cas spécial. Non, que l'armée cherche. Que ce soit en RDC, que ce soit même, pourquoi pas, chez nous. Que l'armée cherche à protéger le pouvoir, à protéger les institutions de la République. Et qu'il y a des cas isolés d'assassinat et autres, ça peut se comprendre. Je ne dis pas que c'est ça qui est normal. Je ne dis pas ça, je suis clair là-dessus. Je ne dis pas que c'est normal. Mais c'est des cas isolés. C'est différent d'aller tirer sur un tas de manifestants politiques. C'est inadmissible. 157 on n'était pas en guerre. Au-delà, on n'est pas en guerre. En guerre, même, on ne peut pas récolter, on ne peut pas avoir comme ça 150 morts par jour sur place, en un temps record. En un temps record. Et après, on prend les femmes pour les violer. C'est là-bas, au vu au sud de tout le monde. Non, je crois que seulement je ne veux pas donner crédit à la CPI pour l'inviter à prendre ce dossier. Je ne veux pas appeler les CPI pour prendre ce dossier. Je pense que ce dossier est suffisamment inadmissible. Viol des femmes. Ouais, suffisamment inadmissible. Non, c'était quand même choquant. C'était quand même à la hauteur du drame. C'est différent de ce qui se passe dans les autres pays. C'est des crimes prescriptibles. Je ne dis pas, chaque vie a sa valeur. Et on n'a pas le droit d'ôter des vies parce qu'on veut protéger X ou Y. Mais ça, c'est des cas isolés. Bon, c'est des cas sporadiques. C'est des cas sporadiques. Non, c'est un massacre, un génocide. C'est un massacre. Des gens inoffensifs. Qui étaient sans armes. Oui, sans armes, les mains nues. Ils sont partis uniquement pour un meeting politique. Tôt ou tard, les commanditaires, les auteurs de ce massacre-là seront connus. L'histoire il me semble même va toujours retenir. Dans ce massacre, il y a même un opposant guinéen qui est porté disparu depuis. Oui, l'autre, son nom. Oui, son nom. Celui de Diallo même était à ce stade. Oui, bien sûr. Blessé. Mais il était même, le sang, il était même ensanglanté. Il était même ensanglanté. Il y avait une entreprise d'élimination de l'opposition. Oui, bien sûr. Pur et dur. Et quand c'est comme ça, c'est un massacre. On peut chercher à empêcher la tenue de ce meeting et qui peut avoir des morts isolés. Ça, c'est différent. Et ça devait être autrement. C'est pour empêcher. Ça devait être autrement. Ne pas accepter que les gens aillent sur le terrain. Maintenant, on les a laissés. Ils ont rempli le stade avant de venir tirer dans le tas. Et après avoir fini de les tuer, on prend des femmes pour les violer. On prend des femmes pour pointer les balles dans leurs oreilles. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Je pense que c'est tellement choquant que on ne peut pas accepter ça en Afrique. On ne peut pas accepter ça. C'est de pareils comportements qui font que des gens nous considèrent comme des animaux. C'est inadmissible. Alors que des crimes qui se perpètrent ailleurs sont plus horribles que ce que nous faisons ici. Mais le fait d'afficher de pareilles animosités, je vous assure. Si c'était un crime de guerre.
Là, on peut comprendre. On peut comprendre que c'est sur le terrain de guerre. Il n'y a pas de guerre propre. Oui. Là, on peut comprendre. Mais là, ici, pour des gens qui il y a une source au niveau du ministère de la Justice, le chargé de communication du ministère de la Justice, qui estime que, puisque le parquet a bouclé les investigations depuis 2017, l'instruction depuis 2017, donc, il estime que c'est maintenant au parquet de Dissine, c'est le quartier de Conakry où se trouve le stade, d'organiser le procès. Il veut parler du parquet. C'est quoi le parquet? C'est quoi? Le parquet, c'est la représentation du ministère public. Le ministère public. Le parquet, au sein de l'appareil judiciaire. C'est le ministre, c'est lui-même. Il est le directeur de la communication. Il revient de droit. Parce que le parquet, c'est le ministère public. C'est le ministre de la Justice, en principe. En principe, qui doit organiser le procès. Donc, il a parlé pour ne rien dire. Il a parlé pour peut-être se remettre... comment c'est... Se dédouaner un peu. Non, il voulait se dédouaner, mais il s'est accusé. Parce que c'est en principe, c'est eux qui doivent organiser le procès, en tant que ministère ou représentant du ministère public. Passons au second sujet, le Mali. On va parler de la vice-présidence. Après plusieurs jours de tractation, le nouveau président, le nouveau ministre de la transition, le nouveau premier ministre de la transition a été nommé dimanche. Le choix s'est porté sur le diplomate et ancien ministre des Affaires étrangères Mokhtar Ouane. Après les investitures du président et du vice-président, donc l'exécutif est donc bouclé. Mais depuis, la CEDEAO n'a pas encore levé l'embargo sur le Mali. Et pourtant, la CEDEAO faisait de la nomination d'un premier ministre véritablement civil l'une des conditions pour la levée de l'embargo. Apparemment, Dimas, la CEDEAO attend maintenant des clarifications sur le rôle du vice-président de la transition. En effet. Je pense qu'au départ, les choses n'étaient pas clairement dessinées. De façon à ce qu'on puisse dire qu'il y aura un président de la République qui sera désigné, il y aura un vice-président qui sera désigné et il y aura un premier ministre pour que les exigences de la CEDEAO puissent concerner cela. Mais je pense que la junte voulait faire son petit malin et prendre la CEDEAO de court en enjoignant le président de la République d'un premier ministre encombrant dont tout le monde sait que c'est lui qui sera aux manettes et c'est lui qui va vouloir décider de tout. Et je pense que la CEDEAO doit en réalité tirer tout ça au clair avant de lever quelque embargo que ce soit. Vous savez, nous sommes au sein d'une communauté où vous êtes d'accord avec les exigences de la communauté et vous en faites partie, ou vous n'êtes pas d'accord et puis vous faites chemin en solo. Mais si le Mali pense que, ou bien du moins la junte pense qu'elle n'a pas besoin de la CEDEAO pour que le Mali existe, que la junte proclame la sortie de la CEDEAO du Mali. C'est simple. Mais aussi longtemps que le Mali sera membre de la CEDEAO, le Mali est obligé de suivre les exigences de la CEDEAO. Inutile de faire le procès de la CEDEAO. Au même moment, on voit la CEDEAO tenir ferme sur ses principes et on fait ses procès, mais on ne veut pas voir que ce que les gens là font, les actes qu'ils ont posés, violent les principes et les mesures édictées par la CEDEAO. Et donc, il ne s'agit pas de dire le peuple malin, patati patata, parce qu'il y a eu des manifestations. Mais il faut que des règles de la communauté soient respectées. Alors, la vice-présidence, ça a été une invention des Maliens eux-mêmes pour la transition. Finalement, la CEDEAO a pris acte, mais dans l'entendement de la CEDEAO, c'est une transition qui doit être conduite par des civils. Et donc, le vice-président qui est militaire doit avoir un rôle très limité. Ben d'abord, avant de revenir sur la vice-présidence, la CEDEAO, on la voit là où on ne l'attend pas, là où on l'attend, on ne le voit pas. On est en train de voir la CEDEAO sur un terrain. C'est vrai quand même que je suis d'accord que le Mali fait partie de cette communauté-là. Mais moi, ce que la CEDEAO devait faire, ne le fait pas, et plutôt s'active sur le cas malien, parce que on a l'impression, en tout cas, je peux me tromper, c'est mon avis, on a l'impression que Assimi Goïta dérange.
On a l'impression que Assimi, on a l'impression, je ne me trompe pas, mais je l'ai dit, je l'ai dit en connaissance de cause. Je ne me trompe pas. On a peur, c'est comme si on a peur d'Assimi Goïta. Juste, on a peur de lui, parce qu'il est en train d'inventer. On est en train de lire dans la pensée de ce monsieur, parce que se tournant peut-être vers l'armée russe, la France risque de perdre gros au Mali. C'est un peu ça. Et donc, tu peux me laisser développer mon argument. Laisse-moi développer. Donc, ça fait que la CEDEAO su, je ne veux pas dire bêtement, vous m'excusez, mais la CEDEAO su une certaine instruction pour ne pas laisser Assimi Goïta à la vice-présidente. Et surtout que elle veut voir clair, la CEDEAO entend voir clair que la vice-présidence ne remplace pas, c'est ça non? Le vice-président ne remplace pas le président. On estime quand même que comme lui, les militaires à tout moment, tout peut être organisé contre le président pour que celui-là, le vice-président, prenne la place du président. Je crois que c'est un peu ça. Ben donc, à cette allure, je crois que ça a été déjà clair que le vice-président ne remplace pas le président. Et là, la CEDEAO, avec la nomination du Premier ministre, la CEDEAO n'a plus d'éléments aujourd'hui pour lever la sanction. Il y en a plus. Là aujourd'hui. Ils ont été la junte a été très intelligente. Ils ont pris un militaire. Bon, d'accord. Un militaire très civil, intelligente, non? Un militaire civil. Un militaire civil. Les embargos aussi sont à la retraite. Ils ont pris un ancien ministre des Affaires étrangères. C'est ça, le diplomate de carrière. Aujourd'hui, le seul cas, c'est Assimi Goïta qui pose problème parce qu'il est vice-président. Alors c'est pourquoi je dis que moi j'ai l'impression qu'on a peur d'Assimi Goïta qui développe une certaine Bon, ça aurait été n'importe qui à ce poste, si les militaires, la CEDEAO. Une certaine stratégie. Faut pas personnaliser la chose. Cette stratégie, peut-être qui convainc. Qui peut mobiliser la jeunesse africaine, qui peut mobiliser sur la jeunesse africaine. Ça va mobiliser la jeunesse africaine. Bon, donc c'est pour dire que aujourd'hui, c'est le peuple malien qui est. C'est quoi le peuple? C'est le peuple malien. Les manifestants maliens ou le peuple malien? C'est le peuple malien qui est en train de souffrir de cette coupure de coopération. C'est ce que je voulais dire. Goodluck Jonathan, qui était à Bamako, il a affirmé que l'institution sous-régionale n'avait toujours pas reçu la version finale de la charte de transition. Ouais. Parce qu'il y a une première version qui circule dans laquelle il était clairement dit que le vice-président pouvait remplacer le président en cas d'empêchement. Mais ça, la CEDEAO a demandé que ce soit corrigé. On veut que le vice-président ne s'occupe que des questions de défense et de sécurité. Point barre. Ouais. Et ça doit s'arrêter là. Et on ne le veut pas sur le terrain politique. C'est ça le principe de la CEDEAO. C'est-à-dire ne pas faire un coup d'État. C'est-à-dire l'intrusion. Cette effraction de l'armée dans la vie politique doit être proscrite. Il y a d'autres sujets qui l'attendent. Elle n'a qu'à aller là-bas. D'autres sujets qui l'attendent. Je ne peux pas t'amuser sur ces sujets. Non, mais non, je ne m'amuse pas. C'est le fait, si vous êtes sur un terrain, le fait qu'il y a des manquements n'empêche pas que ce qui devait se faire, si on le fait, doit être honoré. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des insuffisances dans la gestion des crises de la CEDEAO, mais n'empêche, si ce que la CEDEAO fait est conforme aux tests que la CEDEAO s'est donné, on doit l'encourager dans ce sens d'abord et en même temps l'encourager à avoir d'autres tests pour aller sur les terrains sur lesquels on trouve des manquements. C'est comme ça cela devait être. Et donc ce n'est pas parce que vous, puisque votre leitmotiv, votre ritournelle, c'est il y a des troisièmes mandats qu'on fait avec force ailleurs, en attendant de trouver des tests pour pouvoir réguler ce secteur aussi, il faut quand même applaudir la CEDEAO sur sa fermeté, sur le terrain des coups d'État. Il ne faut pas accepter des coups d'État. Non, vous acceptez, non, mais vous ne voulez pas assumer, c'est tout. Personne vous ne voulez pas assumer parce que vous savez dans votre fort intérieur que c'est mauvais, que ce n'est pas ça la démocratie. Vous le savez très bien. Mais vous voulez défendre ça. Non, on ne défend pas. Défendre ça. Si Assimi Goïta ou quoi là, ne veut pas jouer, ne veut pas faire Goïta à la CEDEAO, il n'a qu'à s'éclipser. Il n'a qu'à s'éclipser.
et laisser les civils diriger la transition. Mais là, déjà laissé les civils, ils ne veulent pas de IBK, non. C'est IBK qui est mauvais. C'est IBK qui... Ils l'ont sauté. La CEDEAO veut que les institutions de la République reviennent, doivent être remises à leur place. L'IBK ne veut plus revenir. Ok, les difficultés sont nées à partir de là. Mais le problème ne se pose pas. Maintenant, il faut pouvoir à la transition. Ils ont trouvé un terrain d'entente, on doit pouvoir. Mais que cherche encore le corps habillé dedans? Que cherche encore le corps habillé dedans? Laissez la transition aux civils. Mais où tu veux faire la politique et tu te débarrasses des galons, tu viens carrément sur un terrain politique et tu fais la politique. Ou tu veux rester militaire, tu restes militaire. C'est inadmissible les coups d'État. Et ça, moi, je vais le dire jusqu'à mon dernier souffle. Tu parles comme les coups d'État. Il n'y a pas de ministres, il n'y a pas de généraux, des corps habillés dans les gouvernements. Ils font de la politique. Dans les pays où c'est permis, ils peuvent le faire avec les deux. Je pense au Nigeria, on a vu des hauts gradés qui avaient formé des gouvernements, des gens, tout ça là, c'était passé. Mais si nous prenons par exemple le cas du Togo, avant de rentrer dans la vie politique, tu te mets en disponibilité au niveau de l'armée et tu ne dois plus faire des choses militaires. C'est-à-dire que... mais c'est comme ça. Au Togo, ici, tu ne vas pas prendre par exemple le général Yark, pour dire que Yark va encore dans la gendarmerie pour faire du commandement. Non. Il est ministre de la Sécurité. Ça l'amène à travailler main dans la main avec le directeur de la gendarmerie, avec le directeur de la police, et ça s'arrête là. C'est pour cela que vous vous rappelez, quand il y a eu ces manifestations qui devaient échouer à GTA, au GTA ici, au Carrefour GTA, mais il disait, ce que nous avons comme renseignement, c'est qu'arrivé là-bas, d'aucuns vont vouloir marcher sur la présidence. Et arrivé là-bas, ceux qui sont là-bas, c'est un autre corps. Ce n'est pas de mon commandement ou de mon autorité. Vous voyez? Non, mais tout ça, et donc, c'est du déjà vu. Tu peux dire déjà vu quoi là, mais c'est ça la réalité. Ça, sauf que tu n'arrives pas à dire de ce qui est réel, tu ne peux pas le dire. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que où tu veux faire la politique, tu te mets dans la vie civile et tu fais la politique, ou tu veux rester militaire, tu restes avec tes galons et tu fais dans l'armée. Quel est faut pas se lever, mélanger les deux. d'Assimi Goïta à vouloir forcément incarner cette transition? Non, j'ai dit c'est une... Vous savez, le groupe, la junte a, comme on le disait, à un moment donné, s'est rendu compte que les militaires se sont rendus compte que la situation semblait être chaotique et ils sont intervenus. Et maintenant, je crois quand même que, selon moi, il intéressait quand même que un de ces officiers-là puisse se retrouver dans les démocrates qui parlent comme ça. Non, mais les démocrates, qu'est-ce que... qui parlent comme oui, ça. mais si un démocrate passe comme ça... Vous mélangez les gens, vous mélangez les choses. Que vient faire l'armée dans une institution de la République? Que vient faire l'armée dans une institution de la République? C'est le pasteur qui est là. Il est un vice-président. Le président est là. C'est l'exécutif. Le président est là. Le vice-président, c'est l'exécutif. Oui, le président est là. Il est le vice-président. C'est l'exécutif. Oui, il est le vice-président. Il vient faire quoi? Ce que je pourrais suggérer, c'est qu'il y a un garde-fou en tant que vice-président. Il y a des lignes. C'est ce que demande la CEDEAO. Il faut qu'il y ait des lignes qui ne doivent pas franchir. Oui, c'est ce que demande la CEDEAO, notamment qu'il ne il faut qu'il y ait des lignes qui ne franchissent pas. Qu'ils ne prennent pas la place du président en cas de vacances. Je suis parfaitement d'accord. Je l'ai déjà dit. Je suis parfaitement d'accord. Mais un militaire quand même dans le sérail de l'exécutif, mais qui a quand même des trucs vraiment limités. Il faut limiter maintenant ses attributions. Qu'est-ce qu'il cherche dedans? Non, mais pourquoi qu'est-ce qu'il ne veut pas chercher? Qu'est-ce qu'il cherche dedans? C'est pas l'armée. Quand même, tu sais, ils sont allés chercher le gibier. C'est pas l'armée. Ils sont allés chercher un gibier. Tu trouves que c'est normal? Ils sont allés chercher un gibier. C'est normal? Ils sont allés chercher un gibier. Non, faut pas raisonner comme ça. Non, je ne raisonne pas comme ça. C'est dangereux ce raisonnement. Et surtout quand vous les démocrates. Vous savez qui vous dites démocrate? La place, vous parler d'un c'est ça. C'est la place. Défendez. Parce que les gens ne nous écoutent pas quand tout le monde parle. Oui, mais c'est la place terrible. C'est la place de ce militaire dans ce comment on l'appelle? Ce triumvirat, qui va quand même, ça va quand même pas dissuader, mais ça va quand même donner, selon moi, un aspect aussi représentatif de représentatif de quoi? De la société malienne. Par exemple, Assimi Goïta était simplement ministre de la Défense de la Transition. Oui, c'est pas grave aussi.
Et maintenant, en étant même vice-président, et peut-être vice-président chargé des affaires de la défense, de la sécurité, des affaires de la défense, tout court. On sait que c'est son domaine, c'est sa spécialité. Je crois que la CEDEAO, moi je souhaite même que la CEDEAO la dise, ok, vous êtes vice-président, vous vous occupez seulement ministère de la Défense. Un point très. Si tu es vice, oui, et on te charge d'un autre portefeuille, oui, ça n'efface pas le rôle le statut de vice-président. De vice-président. Je le sais. C'est ça. Oui. Et donc, s'il veut être uniquement au niveau de l'armée, mettez-le au niveau de l'armée. Soit on lui donne le ministère de la Défense et il s'occupe de ça. Mais on les veut au front, les militaires. On les veut au front. Non, parce qu'ils ont fait un vœu pour ça. C'est ça leur sacerdoce. Il faut qu'ils soient là pour... C'est ça leur rôle. Il va commander. Et ils doivent le faire. Il va commander en état vice-président, il va commander. Le giron politique, c'est pour les civils. Ce n'est pas interdit à un homme, à un corps habillé, de faire la politique. Mais il y a des conditions. Si vous voulez venir sur un terrain politique, vous vous débarrassez de vos galons, de vos grades, et vous rentrez dans la vie civile, vous faites la politique. C'est ça les conditions. Oui, c'est toi qui le dis. C'est ça les conditions. Tu le dis ça, mais la réalité est autre sur le terrain. Et tu penses que c'est normal? La réalité est autre sur le terrain. Non, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais malheureusement, c'est triste, la réalité sur le terrain. Donc maintenant, si les sanctions de la CEDEAO continuent d'être maintenues, c'est la faute à la jeune. Mais bien sûr. De clarifier la charte pour que la CEDEAO... Vous savez que si c'est que la situation était vraiment claire, la situation était nette, rien n'empêchera la CEDEAO de lever les sanctions. Et on va voir telle condition, c'est rempli telle condition, c'est rempli telle... Moi, je suis très fier de la CEDEAO jusqu'à preuve du contraire. Je vois que la CEDEAO gère bien cette crise. C'est-à-dire être ferme sur certains principes. Ne pas ouvrir la voie à des coups d'État encore en Afrique. C'est inadmissible. Vous allez voir, on avait parlé du Bénin et du Ghana, des démocraties de référence dans notre sous-région ici. Quand on parle de la sous-région, quand même, s'il faut citer des démocraties de référence, à part le désordre que Stallone est en train de semer actuellement au Bénin, en écartant les autres, les démocraties inclusives avec des processus plus ou moins transparents, acceptables, c'est le Bénin, c'est le Ghana. Mais quand ces deux pays parlent de coup d'État, il faut savoir qu'il y a le feu qui couvre toujours. Et il faut toujours désamorcer cela. On ne peut plus ouvrir les vannes actuellement à ces coups d'État encore qui viendront être des remises en cause perpétuelles et des outils de travail des Occidentaux qui vont essayer de déstabiliser nos pays à chaque fois qu'ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de présidents. Non, on ne peut pas. Et donc, je ne veux pas sempiternellement remettre tout sur les Occidentaux. On est d'accord. Je dis que mais ça peut servir d'outil pour eux aussi. Et à partir du moment où vous allez ouvrir cette brèche et que d'autres peuvent vous quitter de l'extérieur pour venir y pénétrer, il faut fermer cela. Il faut fermer ça hermétiquement, de façon à ce que nous-mêmes, nous confrontons à nos problèmes et de trouver des solutions à ça. Je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous parlons de coups d'État. Et des coups d'État dont nous estimons quand même que sont de nature, sont susceptibles à fragiliser l'évolution démocratique en Afrique. Je suis parfaitement d'accord. Mais au même moment où les coups d'État sont de nature à fragiliser l'évolution démocratique, au même moment où les gens s'accrochent au pouvoir et qu'il y a des morts au sein de ces sociétés-là, il y a des morts d'hommes aussi. Vous voyez? Je ne suis pas d'accord sur ça. Je ne suis pas d'accord sur ça, mais je dis que c'est deux choses différentes. Non, mais ce mal qui se pose, il faut traiter ça ailleurs. C'est comme quelqu'un, excusez-moi, c'est comme quelqu'un qui souffre d'hypertension. Le diagnostic est clair. Le diagnostic est clair. Quelqu'un qui souffre d'hypertension en même temps du paludisme. Tu ne vas pas t'accrocher à traiter uniquement l'hypertension en oubliant les autres. Ou du moins, tu ne vas pas prendre les remèdes d'hypertension pour venir traiter le paludisme. Ce n'est pas possible. Chaque mal a son remède. Vous voyez? Mais donc, au niveau... S'il n'y a pas un traitement, tous les mots concouriront à la mort. Oui, bien, je suis d'accord avec toi. Mais au niveau de ce qui se passe en Guinée, avec, comment il s'appelle? Alpha Condé. Son désordre qu'il est en train de faire là-bas. La pagaille que Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. Je pense que la CEDEAO doit trouver des solutions idoines à cela. Et je suis parfaitement d'accord avec toi. Avec ça, ce n'est pas ça que je défends.
Mais je dis aussi qu'il ne faut pas ouvrir les vannes, les portes pour des coups d'État. Ça, c'est inadmissible. Non, personne, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Personne n'en disconvient. Personne n'en disconvient. Je ne viens pas défendre le coup d'État, mais des conditions exceptionnelles. Ce qui s'est passé. Non. C'est toi cette histoire de conditions exceptionnelles. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Les conditions exceptionnelles sont des problèmes que posent. Les conditions exceptionnelles, j'aimerais terminer s'il vous plaît. Les conditions exceptionnelles sont des problèmes que la démocratie africaine nous pose. Et je suis sûr que on doit trouver des solutions au niveau de la démocratie. Je veux juste rappeler qu'on ne va pas refaire le procès du coup d'État. Il est déjà consommé au niveau du Mali. Et malheureusement, c'est l'exception. Nous nous nourrissons de ces exceptions partout. Pasteur Edo, vous voyez Assimi Goïta, vice-président, accepter se cantonner uniquement dans un rôle de chercher des questions de défense et de sécurité? Non, parce qu'il faut reconnaître quand même que ce Assimi Goïta a du culot et a beaucoup d'énergie à vendre, tel que je le vois. Tel que je le vois au Mali, c'est un gars qui est vraiment culotté, tel que je suis en train de le voir. Et la CEDEAO aussi imagine en train de faire la même analyse que je fais de ce monsieur. Vous voyez, donc il va être vraiment une véritable carie dans les eaux. Hein, c'est ça, la carie dans les eaux. Et du président même, et du Premier ministre. Ça, sincèrement, cette analyse-là, je crois que beaucoup de personnes sont en train de faire cette analyse. C'est pourquoi l'acharnement de la CEDEAO, pour que ça soit clarifié et qu'il y ait des verrous, et que ça soit verrouillé. On dit que le vice-président joue, les attributions du vice-président sont tellement claires, définies, nettes, pour que le monsieur ne s'empiète pas sur, et même pourquoi pas, fouiller au pied et même les attributions du président et du Premier ministre. Ouais. Vraiment, sincèrement, je crois que c'est cet aspect que la CEDEAO est en train de voir et c'est que l'analyse que moi aussi je suis en train de faire. Mais pour avoir été. Comment tu souffres? Non, tu souffres pour pouvoir venir à la réalité. Non, je souffre. La réalité est là. C'est une analyse que je suis en train de faire, je crois. Parce que tu n'es pas ça, ce que tu veux défendre là, tu n'es pas. C'est ça ta réalité. Donc, de façon à l'aise pour défendre. Dis-moi, alors la pause. Toi, tu sais ce que je suis. Allons maintenant à la grande pause et c'est après le journal qu'on sera de retour pour continuer.